Bonjour à tous. Alors, je vais commencer par me présenter, en quelques mots bien sûr, parce que c'est vrai que je trouve ça un petit peu plus sympathique de savoir qui parle. Moi, je m'appelle Cindy, j'ai 35 ans et je vis en France. J'ai décidé de faire cette vidéo pour essayer d'apporter mon aide, qu'elle soit petite, temporaire ou même vraiment minime, et ce à n'importe qui. N'importe qui pourrait en ressentir le besoin en ce moment. Depuis quelques mois, c'est difficile pour pas mal de personnes et cette difficulté, elle touche aussi bien les jeunes que les seniors, les femmes, les hommes, qu'on travaille ou non, qu'on soit dans une famille unie ou pas. Bref, ça touche tout le monde. Donc voilà, j'aimerais vous parler de la méditation afin qu'elle vous aide à mieux vous sentir mentalement comme physiquement. En effet, le fait de contrôler la partie mentale, psychique, permet d'agir sur le physique et donc ressentir un bien-être, un soulagement, comme une sensation de lâcher prise. Pour vous donner un exemple, contrôler ses pulsions permet au corps un apaisement. Pour mieux expliquer, une situation qui vous énerve, par exemple. Donc là, c'est la partie mentale qui est touchée. Eh bien, ça peut agir sur le corps, en vous donnant des maux d'estomac, des maux de tête. Alors attention à ne pas confondre avec des migraines. Les migraines, c'est vraiment d'ordre médical. Là, je parle des maux de tête. Un autre exemple, la tristesse. La tristesse peut vous amener à ne plus avoir envie de rien, plus voir personne, ne plus rien voir de positif. Mais sachez malgré tout que nous sommes tous entourés de belles choses. Il faut juste être capable, et là on parle vraiment de mental, la capacité à voir ces belles choses positives qui nous entourent. Donc voilà, la méditation, elle peut aider n'importe qui. Qu'on soit nerveux, qu'on n'y croit pas, qu'on n'en ressente tout simplement pas le besoin, ça peut vraiment aider n'importe qui et à n'importe quel moment. Alors pour cette première vidéo, je ne vais pas vous faire une réelle séance. Je vais plutôt vous expliquer le déroulement. Donc, à n'importe quel moment de la journée, celui de votre choix, il va falloir vous retrouver au calme. Ça, c'est la partie la plus importante. Il faut vraiment être au calme et dans un endroit où vous vous sentez bien. En ce qui concerne la position, vous choisissez. Vous pouvez être assis, allongé. Vous prenez vraiment la position où vous vous sentez détendu et à l'aise. Car pour réussir à rentrer dans une méditation, donc je dis bien une méditation parce qu'il y en a plusieurs, il faut vraiment se sentir bien, une position confortable. Vous pouvez aussi choisir une musique ou décider de rester dans le calme total. On peut prendre deux personnes, il y en a une qui va réussir à se détendre avec un son relaxant par exemple, et l'autre, elle va préférer le silence. C'est voilà, chacun a fait son choix. Ensuite, la séance, elle commence par un travail sur la respiration. On va essayer de ralentir la respiration, car cela va aider à la détente. On sait très bien que quelqu'un qui a peur, par exemple, va respirer fort et vite. Et le fait de respirer fort et vite va engendrer encore de la peur. Par la suite, on fait comprendre à la personne, par sa propre imagination à elle, à quel point elle appartient à ce monde. Pour que vous compreniez mieux, on va par exemple lui demander d'imaginer que de ses pieds poussent des racines qui s'accrochent au sol, qui s'accrochent à la terre. Et pourquoi on demande à ces personnes de commencer par ça pour que la personne ressente le fait de se sentir vivant. Car ça commence par l'équilibre, et l'équilibre commence par le sol. Et puis, un par un, on va évoquer les différents chakras. Alors, en général, on va parler des 7 chakras les plus connus, les principaux chakras. Mais il en existe beaucoup. À chaque chakra, on évoque une couleur, un son, une image différente. Alors, à savoir, il faut bien laisser le temps à la personne ou se laisser le temps à nous-mêmes, parce qu'on peut se faire nous-mêmes notre propre méditation. Donc, il faut laisser le temps de respirer, d'imaginer
et de se relaxer entre chaque chakra. Il ne faut pas brusquer les étapes. Voilà, il faut vraiment prendre le temps un par un parce que le fait d'équilibrer par exemple un chakra va permettre d'accéder à l'autre. Donc c'est très important. Et c'est ça qui va permettre de nettoyer, d'équilibrer et harmoniser tous les chakras, les uns après les autres. Ensuite, lorsqu'on a évoqué tous les chakras et que la méditation arrive à sa fin, on va préparer la personne ou les personnes, parce qu'il y a des méditations de groupe. On va là ou les préparer à se réveiller psychiquement. Donc on parle bien d'un réveil psychique, la personne ne dort pas. Si la personne se réveille trop brusquement, on ne lui laissera pas le temps de mettre des boucliers à chaque chakra. Alors un bouclier, c'est quoi? Un bouclier, ça sert à protéger nos chakras, donc nous protéger nous-mêmes. Ils ont besoin d'une protection eux aussi. Pour vous donner un exemple, un chakra pas protégé, on va ressentir par exemple la peine des gens. Mais la peine des gens de tous les jours, les gens qu'on peut croiser au travail, dans la rue, dans les transports en commun, quand on va rendre visite à la famille. Vraiment, voilà. On peut donc ressentir leur peine. Alors, je ne parle pas d'empathie. L'empathie, ou la compassion. Ça, ce sont vraiment deux choses normales, deux choses même positives. Là, je parle vraiment de ressentir la peine au point d'être touché intérieurement. Et ça, il faut vraiment éviter. D'où l'utilité des boucliers. Une fois la personne réveillée, ou plutôt sortie de sa méditation, elle doit normalement ressentir une détente. Elle doit se sentir détendue. Alors c'est sûr que voilà, elle va pas non plus se lever et avoir envie de courir et de se mettre à crier dans la rue. Non, non. On parle d'un bien-être intérieur. Une sensation positive en fait. Voilà, ça va plus être ça, une petite chaleur à l'intérieur d'elle, elle va bien se sentir. Sachez aussi que chaque chakra joue un rôle très important dans notre équilibre au quotidien. Un chakra bloqué, ou même déséquilibré, ne fera plus son travail à 100%. Et ce déséquilibre, il peut engendrer certaines maladies. Et ça touche tout le corps. Ça peut être des maladies de peau, des problèmes d'émotion, donc tristesse, colère, par exemple. Ça peut être aussi des maladies intestinales, des douleurs, des insomnies. Bref, ça peut toucher tout le physique comme le mental. Voilà, les chakras, ils nous aident physiquement comme mentalement, évidemment. De plus, un seul chakra qui tourne pas correctement, et ça empêche tous les autres de bien fonctionner. D'où tout à l'heure, je vous disais, si le premier chakra est déjà bloqué ou déséquilibré, le deuxième va aussi l'être, le troisième, le quatrième, bref, arrivé là, y a même des chakras qui seront carrément éteints. Parce que ceux d'en dessous, parce que les chakras partent de la terre au ciel, donc les chakras d'en dessous, s'ils ne fonctionnent pas, les chakras d'au-dessus, voilà, ils seront vraiment éteints. Donc d'où l'importance de tous les harmoniser les uns avec les autres. Donc les uns après les autres, mais aussi ensemble. Donc voilà, j'espère que vous comprenez un petit peu plus le but de la méditation et que ça vous a donné l'envie de plus vous y intéresser, on va dire. Donc je ferai d'autres vidéos plus poussées évidemment, des vidéos qui expliqueront chaque chakra, à quoi ils servent, leur nom, leur symbole, leur son, où ils sont situés. C'est vrai que voilà, on ne sait pas. Voilà, j'essaierai d'expliquer tout ça un petit peu plus poussé. Et ensuite, j'essaierai aussi de faire une séance complète pour que vous puissiez ressentir tout ça. Parce que là, c'est vrai que c'est théorique, ce sont que des mots. Et voilà, j'essaierai de vous faire rentrer en méditation pour que vous compreniez bien comment ça se passe, en espérant que ça puisse vous apporter une petite aide, quelle qu'elle soit. Voilà, je vous dis à très bientôt.